Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au Grand Journal de la Mauricie. Avant de passer à la portion actualité du Grand Journal, vous dire que c'est aujourd'hui la grande finale du concours Quel mouton noir se balade dans l'Acura RSX. Aujourd'hui, et le tirage des gagnants est d'ailleurs en cours dans nos studios du boulevard Saint-Jean, où on va aller rejoindre Pascal Guité pour savoir comment tout ça se passe. Pascal. Merci beaucoup, merci. Alors, ma prochaine chanson... Ah! On est en onde. Hey, ben, vous savez, ça fait 8 semaines qu'on fait des finalistes à toutes les semaines pour remporter en location de 6 mois cette Acura RSX. Et c'est aujourd'hui qu'il y a une chanceuse et un chanceux qui va quitter avec cette Acura. Le résultat, du moins, on l'espère, à la fin du bulletin. Donc, on se redonne des nouvelles tantôt, Stéphane. Merci, Pascal. Une chose est certaine, ce ne sera pas vous ou moi, Pascal, mais un des gagnants qui va l'emporter. Alors donc, actualité, c'est aujourd'hui la 100e journée de l'administration de la nouvelle ville de Trois-Rivières. 100 jours qui auront permis aux citoyens de voir leur nouveau maire s'atteler à la tâche, parfois de façon pas très conventionnelle, tellement qu'ils sont plusieurs à trouver que tout ça va vite. Eh bien, Pierre Marceau nous résume les 100 premiers jours de la nouvelle ville de Trois-Rivières. À peine élu, Yves Lévesque frappait un grand coup. Le lendemain de son élection, il rencontrait les promoteurs de Cité Nautica à l'usine Tripap. Dès le mois de novembre, donc, le ton était donné. Yves Lévesque ne serait pas un maire ordinaire. On dit que c'est une région dynamique. On va démontrer qu'on est dynamique. Pour être mieux briefé sur le dossier. Briefé? Je ne veux pas être briefé ce matin, moi, là. Moi, je vais être briefé par les entrepreneurs. Ils veulent me voir ce matin. Alors, c'est-tu une région dynamique ou une région pas dynamique qu'on doit avoir? Puis, c'est l'entrée officielle à l'hôtel de ville. Les projets s'accumulent. En plus de Cité Nautica, Yves Lévesque veut un centre de recherche sur les pâtes et papiers et un centre de foire. Son mandat commence bien avec l'annonce de l'investissement à la Kruger, 400 millions de dollars, et la création de 110 nouveaux emplois. On veut annoncer plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Et pour le faire, ça nous prend des gens comme M. Kruger, mais ça prend aussi des outils qu'il faut leur fournir, leur démontrer notre dynamisme, notre ouverture d'esprit à leurs problèmes. Il y a aussi les mauvaises nouvelles. Une usine de transformation du magnésium échappe à Trois-Rivières et Alcoa n'est pas retenue par le gouvernement du Québec. L'entreprise, avec le soutien de Bécancour et de Trois-Rivières, voulait implanter une usine de transformation d'aluminium. On a des petits sandwichs qui vont rentrer. Là, ils vont rentrer de travers sûrement. Là. Mais je pense qu'on va regarder, là, on va prendre un recul. C'est toujours important de prendre un recul, encore une fois. Yves Lévesque investit en tourisme. Le musée aura plus d'argent et la classique internationale de canot revient en ville après plusieurs années d'absence. Yves Lévesque s'est aussi donné une priorité, les eaux et les égouts. 6 millions de dollars seront investis dans Sainte-Marguerite et Saint-Philippe pour refaire tout le système. Et puis, il y a les séances publiques du nouveau conseil. À chaque soir, de 30 à 50 personnes sont là, des habitués qui suivent la politique municipale de très près. Le premier budget de la ville a été préparé avant l'arrivée d'Yves Lévesque. 57 des contribuables ont une baisse de leur compte de taxes et déjà, l'administration s'attend à d'importants surplus à la fin de l'année. Pierre Marceau, à Trois-Rivières. À Saint-Étienne-des-Grès, maintenant, la reconstruction d'une porcherie incendiée sème l'inquiétude. C'est qu'on se demande si le promoteur construit sur les anciennes fondations telles que le permet les règlements municipaux. Reportage Pierre Delavoye. En 1999, la porcherie de Guy Berthiaume de Saint-Étienne-des-Grès, secteur Saint-Thomas, passait au feu. Il perdait 5000 porcs de sa pouponnière. En novembre dernier, M. Berthiaume dit que la municipalité lui accordait un permis de reconstruction, cette fois pour une maternité de 800 truies. Oui, on a tous les permis, tout est conforme. On a reçu le permis de municipalité, le permis d'environnement avant de bouger quoi que ce soit. À 25 pieds de nos terrains, ça n'a pas d'allure. Marcel Giroux, lui, est propriétaire de 11 terrains de 33 mètres sur 20 au nord des travaux de porcherie. Là, on fait des travaux d'excavation à moins de 10 mètres de sa propriété. Ah, il envoie n'importe où, là. Comme ce gars, plus qu'on les aura pas dans... On t'avait de l'envoyer dans la cuisine, là. Ça continue de même, là. Ça s'allume pas. C'était un coteau qu'il y avait là, comme on voit à l'autre bout. C'est un coteau. On a enlevé le top-sol, on a retiré du sable. On remet le top-sol pour être capable de faire un terrain à plomb. Alors, il n'y aura pas de bâtiment à 25-30 pieds là, des autres terrains. Là. Aucun bâtiment là. Alors, quelle sera la distance entre les bâtiments et les terrains du côté nord? Du côté nord, on est à 200 mètres. Selon Environnement Québec, les distances entre les fondations des futurs bâtiments et les propriétés semblent conformes pour le moment. Oui, effectivement, il y a une demande de permis qui a été faite en novembre 2001 par rapport à ce dossier-là.
À la municipalité, on poursuit les vérifications pour déterminer si les travaux présentement en cours sont conformes au permis émis. Ici Pierre Delavoye, à Saint-Étienne-des-Grès. Et grand ménage du printemps ce matin au centre-ville de Trois-Rivières à l'invitation de la Société de développement commercial. Une quarantaine de personnes ont donné un grand coup de balai pour redonner un peu d'éclat au centre-ville de Trois-Rivières. Reportage Pierre Catelier. Les commerçants, les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de Francheville, les employés de la Société de développement commercial et même le conseiller municipal du quartier ont ramassé pendant la matinée des milliers d'objets revus qui étaient loin d'enjoliver le centre-ville. Les gens vont venir nous voir en ville. Ça fait un centre-ville propre, accueillant. Cette opération de nettoyage avait pour but de donner l'exemple auprès des commerçants et aussi des 126 000 citoyens de la nouvelle ville afin que le cœur des affaires et du tourisme estival soit propre pour recevoir la visite. C'est certain que la rue des Forges a comme été délaissée un petit peu dans le passé. Mais par contre, c'est que l'ancien conseil de ville a fait des belles choses aussi avec le parc portuaire et le parc Champlain. Mais c'est certain qu'on a toujours quand même des budgets à respecter. Mais éventuellement, je pense que dans le futur, dans la nouvelle ville de Trois-Rivières, on se doit de se donner comme mandat une priorité numéro 1 pour rendre notre centre-ville plus beau, plus attrayant. La propreté des lieux est une des premières choses que remarque un touriste. La propreté, c'est très visuel. Et je pense que qui dit propreté, ça implique probablement un sentiment de sécurité aussi. Et on sait qu'en touriste, c'est la première chose que les gens recherchent, c'est cette sécurité-là. En gardant notre ville propre, c'est aider à propager une idée que la ville est sécuritaire. Le centre-ville sera donc plus beau pour sa première activité majeure de la belle saison le samedi 27 avril. La SDC organise un tourbillon d'été, une journée au cours de laquelle une vingtaine d'organismes et événements font la promotion de leurs activités. La rue des Forges sera alors piétonnière et ce sera le cas pendant les autres manifestations estivales d'importance. Pierre Catelier, à Trois-Rivières. Et les étudiantes du programme commercialisation de la mode du Collège La Flèche de Trois-Rivières tiendront le samedi 20 avril leur défilé de mode annuel. L'événement Flèche Mode mettra en vedette des mannequins amateurs, mais aussi des professionnels. Et ce défilé va permettre aux étudiantes de mettre en application plusieurs compétences acquises pendant leur cours. C'est pas leur projet de fin d'études, contrairement aux jeunes qui sont en design de mode. Elles sont en commercialisation de la mode. Ça fait partie d'une compétence ministérielle. Il faut qu'elles soient capables de faire des activités commerciales de masse. Mais leur projet de fin d'études, c'est de monter une boutique virtuelle, ce qui est un peu plus compliqué. Et maintenant, on va retourner à nos studios en direct du boulevard Saint-Jean pour retrouver Pascal Guité, où se déroule le tirage des gagnants du concours Quel mouton noir se balade en Acura RSX aujourd'hui. Alors, Pascal, est-ce qu'on connaît les gens qui vont pouvoir profiter de cette belle voiture? On connaît les gens et je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance. Tout d'abord, Madame Verville, Liette Verville, de quel coin de la Mauricie? Cap-de-la-Madeleine. Du Cap-de-la-Madeleine. Ça a été notre premier récipiendaire de l'Acura. Vous étiez a failli pleurer. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce qu'on a des projets? Ah, je vais me promener en masse. En masse? En masse, je vais aller la montrer. On est très, très fiers pour vous. Monsieur Pelletier ici, Gilbert Pelletier, lui aussi était drôlement content. De quel coin? Cap-de-la-Madeleine. Cap-de-la-Madeleine, ben bravo, félicitations. Et on a ici le représentant d'Acura, monsieur Dontini. Je m'excuse avec tout le stress qu'on a connu. Merci beaucoup pour la voiture. Merci à tous les finalistes, à tout le monde. Merci d'avoir participé. Bravo à notre gagnante et notre gagnant. Et peut-être à l'année prochaine, Stéphane. Alors, merci beaucoup, Pascal, et félicitations aux gagnants. Bravo. Alors maintenant, on va jeter un coup d'œil à la météo. Alors, coup d'œil météo, 7 beaux degrés au centre-ville de Trois-Rivières. Et on n'a que des bonnes nouvelles à vous dire pour les prochains jours. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé minimum de -2. Jeudi, ce sera ensoleillé en nuage.
Yeah.